Messieurs, dames, le ministère des Rapports Humains me charge de vous souhaiter une excellente journée. C'est en tant que cheville ouvrière du ministère des Rapports Humains, en tant que client public, que je vais ouvrir cette journée et l'encadrer. Nous sommes à Conques-sur-Orbiel, joli petit village de l'Aude où le salon des aidants s'est installé. C'est la 3e année que le SIAF de l'Aude, ce collectif associatif et institutionnel, piloté par l'UDAF, propose de créer le temps d'une journée un véritable village des aidants, avec des stands, un buffet, de la musique et même une séance de cinéma. Mais attention, ça va commencer. Place à un personnage truculent qui va nous accompagner tout au long de ce magazine. Je vous demande d'accueillir monsieur le maire de la commune, monsieur Jean-François Justina. Bienvenue pour cette journée nationale, très importante pour les aidants. Je vous souhaite de passer une journée agréable autour de tous ces ateliers. Je sais que vous avez quand même pas mal de travail. Mais je tenais quand même à venir vous dire un petit bonjour ce matin et vous accueillir, ce qui est normal. Merci. La journée nationale des aidants dans l'Aude, c'est vraiment comme un village des aidants. On fait ses courses à l'information. Il faut dire qu'un grand nombre de partenaires ont installé leur stand. Alors on discute, on échange, on prend des notes sur les droits, les aides, comment trouver du répit, une aide psychologique. Les problématiques sont diverses. Tiens, par exemple, lorsque l'aidant est plus âgé que la personne aidée, comment appréhender le temps d'après, quand on ne sera plus assez en forme pour aider, et même au-delà. Même en étant aidant, on est âgé, je suis âgée, et structuré pour ne pas qu'il reste tout seul, trouver un encadrement dans lequel il puisse s'épanouir. De manière que moi, je sois soulagée de l'avenir, pour me dire s'il m'arrive quelque chose du jour au lendemain, il ne peut pas rester tout seul, il ne peut pas se suffire à lui-même. J'ai besoin aussi un petit peu par moment de souffler et de m'évader un peu de mon humain. Pour moi, c'est plus un soutien psychologique. J'ai trouvé des réponses en plus que ce que je connaissais. Donc je persévère dans mes recherches. Une des ressources incontournables pour être bien orienté et même trouver des solutions, c'est l'espace senior. Les espaces seniors renseignent, aident et accompagnent les personnes âgées de plus de 60 ans. Il y en a 5 répartis dans tout le département de l'Aude, à Narbonne, Limoux, Lézignan-Corbière, Castelnaudary et bien sûr Carcassonne. En fait, souvent, ils viennent nous voir parce qu'ils sont épuisés et ils ont besoin d'aide. Et c'est vraiment un guichet unique d'accueil qui est gratuit pour les seniors, les aidants. On a vraiment aussi développé tout ce côté programme d'aide aux aidants. On accompagne, on a aussi des actions sur le territoire. Par exemple, on est sollicité par la maison de santé pluridisciplinaire, par les médecins de ville pour aller animer des cafés aidants. L'équipe technique, on est bien, bon, vas-y, éteins la lumière, c'est bon. C'est quoi, Jean-Claude? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est des malteseurs. À nous, les malteseurs. Mais on dit maltesers. Tu crois que c'est facile pour moi? Moi, Frédéric, c'est mon frère. Et tu veux savoir, je supporte pas de le voir dans cet état. Mais je pense que parmi tous les aidants, c'est pas le psychologue qui nous dira le contraire, il faut beaucoup d'amour pour être auprès des gens qui sont malades. Mais c'est vrai qu'on peut le voir aussi comme peut-être une fable moderne, avec, alors il n'y a pas de morale, mais peut-être des enseignements, des choses à tirer. En tout cas,
celle de l'amour, enfin cette conclusion, cet enseignement autour de l'amour, elle en parle, Béatrice, en fait, à la fin, juste avant qu'il souffle les bougies. Je voulais dire simplement que, en fait, je pense qu'il y a différentes formes d'aider et il y a différentes situations d'aidants. Monsieur disait tout à l'heure, parlait tout à l'heure de la bipolarité. Je pense qu'il y a des situations où on est plus aidé en tant qu'aidant, où on est plus entouré en tant qu'aidant, et des situations où ça reste encore tabou et que du coup on ne trouve pas forcément en tant qu'aidant l'aide autour de soi. Des fois on aimerait bien un peu plus de présence et d'entourage. Ils font peu de choses pour elle. Alors, mais ils sont là, ils la soutiennent à leur manière. Alors, il y a la très bonne amie Manu, qui elle a bien compris, et qui va être soutenante. Il y a la maman aussi de Fred, qui est très soutenante. Voilà. Puis d'autres qui sont un peu plus maladroits, mais pour autant, ils la soutiennent à leur manière. Non, ouais. Quelqu'un parmi vous, pour qui ce film résonne particulièrement, je ne sais pas si vous avez envie de venir à mes côtés pour voir. Je vous présente Sabine Rador. Et en fait, quand ce film est sorti au cinéma, je venais juste de sortir mon livre aussi. Donc, du coup, ça a résonné aussi sur le côté maladroit de l'écriture qui peut vexer l'entourage et qui a vexé l'entourage. Donc, mais moi, pour le coup, c'est pas un film, donc ça ne finit pas aussi bien. Mais, donc ça résonne énormément sur différents plans. Le traumatisme crânien et les lésions cérébrales sont, je crois, un peu oubliées. Tant dans le handicap, mais que dans les aidants de ces personnes atteintes, en fait, puisque nos victimes, je ne sais pas dire victimes, mais nos cérébraux lésés, ils passent inaperçus, totalement inaperçus. L'handicap est oublié et l'aidant, du coup, est oublié aussi. Voilà. Donc, merci pour ce choix. Être aidant, c'est aussi parfois apprendre à passer le relais, à sortir de la culpabilité de ne plus y arriver. On fait alors appel à des structures, des professionnels qui vont aider à trouver des solutions. Ils s'arrêtent sur notre stand pour nous dire mais comment je peux faire pour que maman, papa veuillent bien venir dédramatiser les situations, etc. Je vais vous donner un exemple. La fille d'une patiente qui est en résidence autonomie actuellement, elle me dit, maman est arrivée, elle est complètement déboussolée, elle a changé de région, elle est dans une résidence autonomie, donc elle a dû vendre sa maison et c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc là, on la met en relation avec des patients partenaires que nous avons et qui vont pouvoir dédramatiser les situations et on va pouvoir proposer un système d'aide. L'association Sésame Autisme a rejoint le SIAF l'an dernier. Pour les parents et les aidants d'enfants autistes, la notion de répit est essentielle. Les situations vécues sont souvent complexes et en plus, le regard des autres est encore trop souvent source de stigmatisation. Et ça pèse dans le quotidien des familles. Parce qu'être aidant d'une personne autiste, c'est vraiment pas une sinécure. Tous les parents ont entendu que c'était parce qu'on manquait d'autorité, qu'on était trop laxiste, etc., etc. En fait, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que le cerveau de nos enfants ne fonctionne pas comme notre cerveau à nous. En fait, là, vous voyez, il y a un signe qui, chez nous, veut dire c'est 0. Et puis, en fait, là, on se rend compte qu'il y a, sur 4 pays différents, le même signe a une signification différente. C'est-à-dire que les personnes autistes, même si elles n'ont pas de déficience intellectuelle, se trouvent confrontées aux défis de la société parce qu'on vit dans une société avec des tas de codes. Être autiste, c'est ça, c'est essayer de décoder toute la journée ce que les gens en face nous disent parce qu'on n'a pas le second degré et ainsi de suite. C'est vrai que souvent on travaille avec eux beaucoup dans les accompagnements pour tout ce qui est démarches administratives, comment gérer, faire les déclarations fiscales, enfin toute la partie administrative souvent qui est très contraignante. Soit on les oriente vers des partenaires, on travaille beaucoup avec la MDPH, avec les espaces seniors pour la partie où on a un pôle dédié aux personnes âgées. On va travailler avec les assistantes sociales de secteur, on va travailler avec le département
les informer beaucoup sur leurs droits, parce que ça reste encore méconnu pour la plupart du public. C'est bien le but de cette journée. Tous les membres du CIAF et leurs partenaires se réunissent physiquement au même endroit pour mieux soutenir, accompagner et répondre aux besoins des aidants. Et justement, puisqu'on parle de droits, saviez-vous que votre caisse de retraite complémentaire peut vous proposer de financer des dispositifs de soutien ? Pour l'Agir Carco, c'est un axe prioritaire que de venir en soutien aux aidants. Et notamment, nous avons l'allocation de répit pour les aidants qui permet de financer de l'accueil de jour, de l'hébergement temporaire, mais aussi des CESU aidants qui permettent aux personnes de pouvoir enclencher un soutien comme une aide ménagère. Ça permet de dégager du temps à l'aidant de manière à pouvoir s'occuper un peu mieux de l'aider ou prendre un peu plus de temps pour soi. Pour pouvoir enclencher ces dispositifs, il faut que la personne soit en activité ou retraitée de l'Agir Carco. Pour ce faire, il faut qu'elle se rapproche du service action sociale de sa caisse de retraite complémentaire. Voilà, elle va tomber sur le service d'écoute, de conseil et d'accompagnement qui va prendre en compte sa situation dans sa globalité et va diriger la personne soit vers les aides légales si par exemple l'APA n'est pas en place, donc on peut aussi les diriger vers les aides légales, mais aussi leur expliquer les aides de l'Agir Carco qui peuvent être enclenchées. Chaque acteur apporte des solutions et des réponses aussi aux aidants. Cette journée annuelle, c'est aussi l'occasion pour les aidants d'expérimenter certains dispositifs qui ont été décentralisés sur le site. Par exemple, je veux parler du Café des aidants, où l'on peut venir simplement écouter ou, si l'on veut, partager son expérience. Cela permet d'apprendre des autres et de se rendre compte combien la singularité de sa situation peut entrer en résonance avec celle des 11 millions d'aidants recensés en France. Au CIAF de l'Aude, on ne recule devant rien. On a même fait venir Olim. C'est le cheval de Delphinaire qui a créé l'association Équilibre 11 et qui propose des moments de répit, une forme de reconnexion avec soi-même grâce à la relation qui va se créer avec l'animal. C'est la complexité de la communication humaine. Hein. L'orateur dit bleu, il y en a un qui entend vert, l'autre rose, il y en a un qui voit des signes sur un étendard, un qui rentre en gare. Il y a un peu n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Ok, donc à 0, vous n'applaudissez pas. La compétence à laquelle j'accorde le plus de valeur, je pense, c'est la communication. Et c'est rendre ça le plus réaliste possible à travers l'article que je vais publier ensuite, quoi. Et je suis vraiment content de pouvoir du coup me replonger dans cette journée a posteriori aussi pour pouvoir essayer de motiver des gens à venir partager l'expérience tout simplement. Dès que les gens commencent à parler avec le cœur et à parler vrai, il y a quelque chose de vraiment bien qui se passe, quoi. Et donc j'essaye de transmettre cette sincérité-là et cette envie de faire des expériences et de rencontrer du monde et d'être dans le monde tout simplement. Ça, c'est la pression qui monte. Je compte sur vous pour une clameur qui arrache tout. J'ai parcouru un petit peu tous les stands qu'il y avait. C'est impressionnant. On a une force associative qui est très développée. Ensemble, nous œuvrons pour mettre en exergue le statut d'aidant, pour le faire reconnaître par de véritables droits, mais aussi pour faire émerger les attentes et les prises en compte du quotidien, tant pour les aidants que pour les bénéficiaires. Et parallèlement, nous mettons en synergie nos actions pour préparer depuis quelques années maintenant notre JNA, Journée nationale des aidants. Beaucoup d'aidants restent invisibles, épuisés, parfois isolés. C'est pour eux que nous devons poursuivre, amplifier et rendre visible notre politique d'accompagnement.
Parce qu'accompagner un proche, c'est un acte de cœur. Et le cœur, lui, mérite d'être accompagné. Je vous remercie. Ne pas être au chômage technique, commencez à réfléchir à ce que vous pourriez écrire ici. Les gens, ils disent de tout, de l'amour, de la politique, des annonces pratiques, des poèmes, des coups de cœur, des coups de gueule. Tout est accepté, sauf les insultes nominatives. Ils me remercient de porter leur parole, de poser sur la place publique la parole de tout le monde. Le message. Aidant, aidés, d'horizons divers, mais unis par un même combat, un même avenir, militant, engagé et solidaire. Un temps suspendu, un temps de partage, un temps d'échange, un temps de soulagement. Attention, il n'y a qu'un mot, résilience. Notre directeur général qui se mute en homme sandwich. Voilà. Thibaut, voilà, scannez-le. Les parents, les enfants et les aidants parfaits n'existent pas. Sachez lâcher prise. Prenez la perfection et tordez-lui le cou. Un seul numéro, celui de l'espace senior. Chers aidants, chères aidantes, prenez soin de vous. Oui. Merci pour cette journée. Je n'avais pas pris conscience que tant de soutien était à disposition. Cette journée me remet en question. Ne pas rester isolé et oser chercher du soutien. Ne pas tomber dans la routine de garde malade. On a besoin des journées comme celle-ci, comme celle-là. Je repars apaisé et riche d'idées. Merci. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.